fue y no ni menos Naomi de Catonia de Oaxaca. Elle vient de cette île, elle s'appelle Noémie. J'ai perdu mes petits-enfants. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, il dit que je ne les ai pas revus. C'est-tu Internet, ça? Ok. Ben, elle peut avoir des contacts avec elle par cellulaire. Oui, mais il dit mes petits-enfants, ils me disent tout le temps, je veux retourner chez nous. Puis je vois, il dit qu'ils sont pas bien traités où ce qu'ils sont présentement. J'ai les photos de mes petits-enfants. Parce qu'elle dit qu'on lui a coupé les cheveux de ses petits-enfants. Ils avaient les cheveux longs. Elle dit qu'elle n'aime pas la manière qu'on a coupé les cheveux de ses petits-enfants. Oui, il dit que c'est... ils avaient les cheveux longs, maintenant ils ont des cheveux très courts. Tous mes petits-enfants, ils avaient les cheveux longs comme ça, qui dit avec de belles tresses. Montrez tes petites tresses. Ils n'ont plus de cheveux. Ils font ça pour briser le caractère des enfants? Je sais pas, mais des fois, tu sais, la personne qui garde l'enfant, là, quand l'enfant a les cheveux trop longs, elle ne veut pas s'en occuper. Elle aime mieux les couper puis que ce soit très vite organisé. Là. OK. En plus, tu sais, laver les cheveux et tout, les peigner, ils veulent pas se compliquer la vie. Il dit que ça lui fait vraiment mal au cœur de voir comment ses petits-enfants sont traités. En plus, il dit je les vois tellement pas, ils peuvent même pas venir chez moi pour me visiter et je peux même pas moi-même aller les voir. On me demande jamais, on me dit jamais viens voir tes petits-enfants ou au moins qu'on me propose d'aller les voir. Depuis 1 an, il dit que je les vois pas. Elle aimerait ça, tu sais, entourer ses bras à ses petits-enfants, les prendre dans les bras, leur donner des beaux becs. Il dit que tu sais, les gouvernements, dans leurs décisions, la manière qu'ils font les choses, là, ils ne comprennent pas, il dit comment ils peuvent briser le cœur des gens. C'est ça, c'est juste les documents, c'est juste les documents tout le temps, tu sais, avec la DPJ ou avec les gouvernements. Mais ils ne pensent pas le cœur des gens.
Puis il dit, ils n'ont jamais vécu dans les réserves autochtones, ils ne savent même pas comment ça marche. C'est très familial dans les familles autochtones. Là, il dit c'est vraiment assez. Là, il dit la DPJ devrait arrêter de prendre nos enfants, de s'occuper de nos enfants. Il dit on est capable de s'occuper de nos enfants. Il dit, tu sais, comme quand j'ai dit, là, elle a dit kidnapping, là, il dit qu'il arrête de kidnapper nos enfants. C'est ça. Avec les documents qu'ils font, là. C'est des enfants, au fond, qui sont pris tout le temps comme illégalement. Ils ne comprennent pas les situations dans les familles. Elle dit que même si elle essaierait d'aller voir ses petits-enfants, il dit on me barre la porte. Je peux même pas aller les voir quand même que j'essaierai, il dit d'aller les voir. Il dit je me sens comme un criminel. C'est comme ça, il dit que je vois les choses. Il dit j'ai beaucoup de peine puis j'ai pitié, il dit, de mes petits-enfants parce qu'il dit moi je m'en occupais tout le temps. Depuis qu'ils sont petits, il dit que j'en prenais bien soin. Puis là, c'est comme si on arrache l'enfant de la grand-maman, tu sais, qui en prenait bien soin. Il dit pourquoi le gouvernement il comprend pas ça, il dit tout ce qu'on vit dans nos communautés, nous arracher, il dit nos enfants. Il dit le gouvernement, il dit devrait venir faire un tour dans les réserves autochtones, que d'être toujours assis dans leur vie, dans leur grand palais. Ouais, il dit, il devrait sortir, il dit, puis aller voir les communautés autochtones. Peut-être qu'ils comprendront mieux comment, ils comprendraient plus pourquoi la DPJ, des fois, il peut... des fois, la DPJ fait des actions contre les enfants, puis c'est pas dans la culture des Autochtones. Ben oui, il dit, c'est le gouvernement, il dit qu'il donne des permis, il dit pour qu'il y ait de la boisson, la drogue, il règle jamais son problème de boisson et de drogue, ça vient dans les communautés, puis même les chefs autochtones, au fond, ils devraient faire les policiers là, pour régler le problème des drogues. C'est pour ça qu'on arrache les enfants des communautés puis qu'on les envoie ailleurs, en ville, soit à Montréal ou ailleurs. Il dit qu'est-ce qu'il dirait le gouvernement, il dit si papa, là, qu'on y prendrait ses enfants lui aussi, là, qu'est-ce qu'il dirait? On aurait été contente, il dit qu'on nous aide, puis qu'il y ait plus de monde qui viennent voir et sensibiliser le problème qu'il y a dans les communautés. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'en faire. On dirait que nous, il dit, on vaut rien, on vient ici, puis il n'y a pas grand monde pour être solidaire, il dit, avec nous. C'est ça qu'elle dit. Et la charge de ce petit enfant, c'est ça. Puis même les Autochtones, ils disent, devraient en avoir plus.
Parce que même les Autochtones, ils ne bougent pas. Ils viennent ici pour manifester. Toi, si moi, va autant dit. C'est Ben, inacceptable on que dit, le je peux nous donner gouvernement mon prenne des enfants des gens. Parce Oh, oui, non, mais le bout de hache. C'était le bout de hache. Nous, jamais nous avons nous. Donc, on a un peu de temps, on a deux fois, bonjour, monsieur, ça va bien? On ne devrait jamais se décourager, qu'elle dit, pour aider à régler le problème de la DPJ Le là, qui gouvernement prend a le les droit enfants. d'enlever les là. enfants à leurs grands-parents parce qu'ils sont diabétiques. Vamos Connaissez-vous des gens tout. diabétiques, vous? Puis que ça bouge plus. C'est ça qu'elle demande, que ça bouge plus. Est-ce que c'est Puis il y a les enfants aussi souffrent autant, comme j'ai dit dans mon discours. Hein. C'est comme si on prenait les enfants comme si c'était eux autres les fautifs. Ça, les gardiens de une autre, eux autres aussi, les enfants souffrent. Comme elle dit, là, son enfant qui est autiste, là, il se sauve de la maison parce que c'est pas là qu'il veut rester, il veut aller voir sa grand-maman. Every child matters. Just the new one, c'est chaque enfant compte. On est bon studa, on y a des notes, tu vois, what's the note, the new one, what's the women do to know? Oh, we know what you want is now what you want to purchase. How much you want to purchase? To see me not do some nan, Tiji Nahoji, Tiji pay one the one that never not. OK, pourquoi je porte le gilet orange? C'est parce qu'il dit, je veux qu'on sache, il dit que chaque enfant compte, puis qu'on veut que le retour de nos enfants chez nous, dans nos communautés. On va mettre changement, tu veux start de mourir, tu vas mettre autant de petits, hein? Oui, non, tout de petits, hein? Ah oui, mais il choisit dans nous, C'est un enfant qui s'appelait Phyllis, puis apparemment qui est allé en pensionnat, puis elle avait un gilet rouge, un gilet orange, un enfant autochtone. C'est comme ça que ça a commencé, les gilets oranges. Puis c'est sa grand-maman qui lui avait donné le gilet orange. Puis quand elle est arrivée au pensionnat, ben, on lui a arraché son gilet orange, puis elle n'a jamais revu son gilet orange. C'est ça qu'elle a raconté, puis c'est de là que ça part la couleur jaune-orange. Vamos nós morrer estudar no chudmo. Jadi na hada no ne testende mas ne wasa wa winanja. Qu'ils soient sensibles, lui dire la couleur jaune-orange, les gouvernements, là. Voilà. Tiens, et voilà. Et voilà, merci. Nishmada. Yame.